L'objectif, en fait, c'est d'apprendre comment sécuriser une application. Nous allons voir comment nous pouvons ici ajouter la page login et logout à une application. Nous avons la page login ici qui permet à un utilisateur de pouvoir s'authentifier de cette façon-ci. L'utilisateur étant connecté maintenant peut voir ici logout, peut voir son email ici. Un utilisateur qui n'a pas connecté ne peut pas créer un customer. Quand il essaie de créer un customer ici, on lui demande de se connecter. Il essaie d'éditer. On va lui demander également de se connecter. Il essaie de supprimer une information. On va lui demander également de se connecter. Donc, s'il revient ici pour créer une information, on lui dit quel est votre email. Considérons qu'il met cet email-ci et il met ses informations et il peut se connecter. Maintenant, on voit que l'utilisateur maintenant est capable de pouvoir créer un client, il est capable de pouvoir éditer un client, il est capable de pouvoir supprimer un client. Dans ce module, nous allons apprendre les concepts de base de la sécurité en ASP.NET Core. Donc, notre application nous permet de voir la liste des clients que nous avons déjà dans notre application. Nous avons la page About, nous avons la page Privacy. Il est souvent extrêmement important de comprendre que nous ne voulons pas donner accès à tous les utilisateurs de pouvoir ajouter un nouveau membre ou alors de pouvoir éditer ou supprimer un nouveau membre. Donc, pour ce faire, nous allons donc permettre à l'application de pouvoir interdire à toute personne qui n'a pas les capacités de pouvoir modifier ou alors supprimer un nouveau client dans notre application. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser deux concepts. Nous allons ici avoir le concept d'authentification et le concept d'autorisation. L'authentification, en fait, nous permet de valider que l'utilisateur qui vient dans l'application est vraiment la bonne personne et que cette personne a un compte dans notre système. Tandis que l'autorisation nous permet donc de définir si l'utilisateur courant a le droit de faire telle ou telle opération dans notre application. La première chose que nous allons faire, nous allons aller dans notre fichier programme.c#. Nous allons dire à notre application que nous voulons être à mesure d'utiliser l'autorisation dans notre application. Donc, pour ce faire, nous devons ici ajouter quelque chose comme ceci. Nous devons ici dire que nous voulons ajouter l'authentification. Donc, nous allons ici ajouter un service d'authentification ici dans le middleware avec la méthode add authentification. Et ensuite, nous allons dire le type d'authentification que nous voulons utiliser. Donc, l'authentification par défaut ici, c'est ce que nous appelons le cookie. Le cookie qui est l'authentification par défaut va nous permettre en fait de pouvoir authentifier les utilisateurs ici tout simplement en utilisant la méthode cookie. Donc ici, on va donc dire add cookie. Donc nous allons ici ajouter les cookies à notre application. Le cookie va nous permettre ainsi de pouvoir conserver les informations que l'utilisateur, de conserver les informations qu'un utilisateur a dans sa machine et nous permet de pouvoir l'authentifier après quand nous allons revenir. Donc la deuxième chose que nous allons faire ici va être de dire au système que nous voulons utiliser l'autorisation et l'authentification. Donc, ça va se faire ici. On va ajouter ici use authentification et use authorization. Maintenant, use authentification ici dit à l'application que nous voulons être en mesure d'authentifier les utilisateurs et use authorization ici va nous permettre en fait de dire au système que nous voulons aussi vérifier les accès des utilisateurs à travers une autorisation bien spécifiée. Voilà, donc voilà les deux configurations que nous avons besoin dans notre fichier de configuration pour pouvoir permettre à l'application d'authentifier et d'autoriser les utilisateurs dans notre application. Donc, maintenant, nous allons ici essayer d'ajouter certains paramètres ici que nous pouvons spécifier. Donc, dans le add cookie ici, nous allons essayer de spécifier quelques paramètres que nous allons utiliser par défaut. Donc, nous allons ici mettre comme ceci. Nous allons ajouter ici les options. Dans les options, nous allons ici dire que l'option de expire time span 20 minutes, ceci veut nous dire que nous allons dire ici que l'utilisateur doit être authentifié et après l'authentification, le cookie doit être valide pendant 20 minutes. Donc, si pendant 20 minutes, l'utilisateur ne fait aucune action, son cookie va être expiré et il doit devoir se reconnecter de nouveau. Donc, sliding expiration true ici permet à ce que pendant que l'utilisateur travaille, les cookies vont pouvoir être renouvelés.
Donc, nous allons ici ajouter aussi option. Donc, login path ici, nous allons ici dire le chemin d'autorisation. Nous allons dire que l'utilisateur doit pouvoir s'authentifier à travers le chemin qui est user login. Nous disons à l'application que le point d'entrée pour l'authentification, c'est user.login. Donc, l'application va pouvoir automatiquement transférer un utilisateur dans cette page-ci si l'utilisateur n'est pas authentifié. Donc, maintenant, nous allons aller voir ici le contrôleur user et login. On voit bien ici que le contrôleur user actuellement n'a pas la méthode login. Donc, ce qui fait que si nous essayons ici, nous ne pouvons pas authentifier un utilisateur actuellement parce que cette méthode n'existe pas. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ici devoir créer une méthode pour l'authentification. Nous allons ici faire ceci. On va appeler ici une méthode login. Donc, nous allons ici créer la page du login pour notre utilisateur. Donc, on va faire ceci. Ensuite, nous avons besoin également de créer ici, dans notre répertoire user, on va ajouter ici une vue qui va aussi s'appeler user. Voilà. Donc, là aussi, nous allons ici ajouter une vue ici qui va s'appeler login également. Voilà. Donc, là, maintenant, nous avons login. Et ensuite, nous allons voir ici que nous allons pouvoir spécifier tout simplement ici H1 comme ceci. On va ici dire login, juste pour voir si au moins cette page existe déjà dans notre application. Voilà, nous avons ici spécifié login. Maintenant, nous allons lancer l'application et essayer de voir si notre page user login maintenant existe dans l'application. Donc ici, le système nous dit que nous avons mal spécifié le chemin. Nous devons ici mettre un slash pour nous dire que ça part à partir de la page principale. Donc, voilà, l'application va reloader. Et voilà, maintenant, nous allons essayer de voir est-ce que la page user login existe maintenant. Effectivement, elle existe maintenant. Notre page user login existe maintenant. Nous avons besoin de construire une forme comme celle-ci. Nous allons, tout site a besoin d'une page d'authentification comme celle-ci dans notre site ici. Nous allons voir que nous avons un email ici et un mot de passe. Donc, nous avons généralement besoin de deux informations pour l'authentification. Ici, nous allons faire pareil. Nous allons juste ici ajouter également dans notre page login ici. Nous allons ajouter ici une division avec la classe qui va être ici container. Voilà, nous allons ici ajouter un modèle. Un modèle, c'est une classe. Donc, nous allons ajouter ici new item. Mais nous allons choisir classe ici. Nous allons l'appeler login model. Donc, notre login model ici doit avoir un string qu'on va appeler username. Et nous allons avoir un deuxième string ici qu'on va appeler donc password. Voilà. Donc, nous avons un modèle ici qui est ceci. Maintenant, ce modèle doit être utilisé dans notre page login ici. Comme ceci. Nous allons dire ici modèle. Et voilà. Donc, nous avons notre modèle ici que nous avons spécifié comme ceci. Nous pouvons tout simplement, si nous voulons aller vite, venir regarder ici dans notre forme ici. On va copier un formulaire comme ceci avec deux champs tout simplement. Donc, on va venir ici dans notre login pour gagner en temps. On va avoir un formulaire comme ça. On va le fermer ici qui est la forme. Voilà. Mais ici, notre formulaire ici a deux champs. Nous avons ici donc username que nous avons comme ceci. Et nous avons ici password. Voilà. On peut bien voir que notre modèle ici a username et password. Donc, c'est ça que nous transmettons ici dans notre modèle login. Donc là, maintenant, nous avons ici ces deux champs. Nous aurons besoin également juste de lancer pour voir ici. On va appeler ça, l'action va être ici login. Donc, nous allons essayer de builder l'application pour voir qu'est-ce que nous avons déjà en sortie. Et voilà, nous voyons que nous avons le champ login ici et le champ password. Maintenant, nous aurons besoin ici d'un bouton pour la soumission. Donc, on va voir ici tout simplement, on va appeler ça. Donc, on va voir ici button, on va dire type submit et on va mettre ici login. Voilà. Donc là, maintenant, nous avons ici une page login avec tout ce qu'il nous faut. Et voilà. Maintenant, nous allons ajouter aussi une classe Bootstrap pour qu'elle soit un peu sexy. Donc, on va voir ici btn primary. Voilà.
On fait ça et nous avons ce bouton. Nous allons ici mettre juste un break. Et voilà. Donc maintenant, si on fait login, rien ne se passe ici. Rien ne se passe ici. Donc nous allons venir ici maintenant. Nous allons voir dans notre login ici, nous avons uniquement un login comme ceci. Nous aurons besoin ici d'un autre login avec la méthode qui sera le post ici. Donc on va ajouter ici HTTP post. Donc ici, nous allons avoir notre modèle qu'on va appeler login. Login modèle. Et on va l'appeler ici, disons, modèle. Et nous allons valider ici en disant if modèle state. Donc, si le modèle est valide, alors nous allons essayer d'authentifier l'utilisateur. Dans le cas contraire, on retourne le modèle ici tout simplement. Et voilà. Donc là, si on exécute ça, on va essayer de voir, on voit déjà là que la validation fonctionne parce que les modèles n'ont pas été soumis. Donc maintenant, si nous mettons un breakpoint ici, on va mettre ici chaps, on exécute login. Donc rien ne se passe. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas spécifié ici. Nous allons ici spécifier maintenant que la méthode ici, c'est un post. Donc là maintenant, si on fait, OK, nous avons besoin de mettre les deux champs. Voilà. Disons que 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et voilà, maintenant on va voir ici, on a la méthode login ici. Voilà, donc nous allons lancer l'application maintenant en mode debug pour pouvoir valider qu'effectivement le breakpoint peut être touché. Donc là maintenant on lance en mode debugging comme ceci. Maintenant nous allons regarder notre contrôleur, nous avons mis un breakpoint ici à la validation. Donc là, on va ici venir mettre encore ici user login. Donc, si on fait valider, on voit bien qu'effectivement, nous entrons dans notre contrôleur. Mais là, cette fois, le modèle est invalide. Pourquoi? Parce que nous avons le password qui est invalide, le username également est invalide. Voilà. Donc, c'est ça. Ici, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de valider qu'effectivement, l'utilisateur existe dans la base de données. Donc, nous allons ici essayer de faire comme ceci. On va dire user ici. On va aller chercher dans notre table. On va d'abord ici chercher dans notre table Customer. Nous avons ici une table Customer. Nous allons aller chercher dans la table Customer en ajoutant ici notre contexte. Notre contexte est là. Donc, nous allons injecter notre contexte dans notre contrôleur user ici. Donc, nous allons faire comme ça, private. Nous allons dire read only. On va appeler ceci contexte. Voilà. Donc là, on va faire ça. Nous allons ajouter notre contexte ici. Nous allons ici ajouter un constructeur. Dans le constructeur, nous allons également injecter notre contexte comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle dependency injection, l'injection de dépendance. Donc, nous allons ici mettre maintenant ici contexte égale contexte. Voilà. Là, maintenant, nous avons injecté notre dépendance. Maintenant, le système nous dit que nous n'avons pas utilisé ça quelque part. Nous allons ici mettre maintenant contexte. Ici, la table que nous avons, c'est customer. Donc, nous allons dire ici, nous allons essayer de trouver un utilisateur qui a le login qui est spécifié. Donc, ici, nous allons dire que customer, c'est point email qui est égal à notre modèle.username. Donc, l'utilisateur va être connecté avec le username ici. Voilà. Et là, nous allons dire ici first or default. Voilà. Donc, si on va dire ici, si l'utilisateur est nul, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on retourne. Donc, si l'utilisateur ici est nul, nous allons faire quoi? Nous allons ici ajouter une erreur dans notre modèle state et nous allons retourner la même chose que nous avons ici tout simplement. Donc, nous allons ici retourner le modèle avec les erreurs. Voilà. Donc, on va essayer de valider cette condition maintenant. On exécute ça. Donc, là maintenant, nous allons essayer encore d'ouvrir notre page login ici. On va entrer un nom au hasard comme ceci. On fait login. Donc, on voit bien que, bien évidemment, que aucun utilisateur n'existe avec le email chaps que nous avons ici. Donc, ici, on voit que le mot de passe ici n'est pas caché. Ça nous affiche tout le mot de passe. Donc, la chose à faire, c'est de venir ici et de changer ici. On va voir ici. Donc, on peut ajouter ici type password, tout simplement. On va faire ça. Donc là, maintenant, on voit que le mot de passe va être sécurisé. Donc là, on peut écrire. Maintenant, on voit que le mot de passe n'est plus lisible. Donc, on peut sécuriser le mot de passe tout simplement en ajoutant ici type password. Donc, ça nous fait cacher le mot de passe comme d'habitude dans les applications que nous connaissons.
Voilà. Donc là, nous avons déjà formé notre forme ici. Nous avons mis notre bouton. Nous sommes capables de lire les informations que l'utilisateur a transférées au contrôleur. Maintenant, nous allons ici essayer de faire quoi? Nous allons ici essayer maintenant de permettre à l'utilisateur de se connecter à notre application. Donc, pour que l'utilisateur puisse se connecter à notre application, nous avons ici besoin de lui donner ce qu'on appelle les cookies. Donc ici, maintenant, nous allons ici dire add cookie. Donc ici, nous avons validé uniquement le username, mais dans les conditions normales, nous devons ici valider le username et le password. Dans ce cas, mais notre table actuelle n'a pas encore ce champ, raison pour laquelle nous faisons juste une simulation pour montrer comment faire les validations. Donc ici, nous allons utiliser juste l'email. Dans un cas normal, vous devez utiliser l'email et le mot de passe. Donc, ça, c'est juste pour but d'apprentissage, pour que ce soit plus facile et voir comment ça fonctionne. Donc ici, nous allons avoir un cookie ici. Il faudra ajouter le cookie à l'utilisateur. Mais pour cela, nous devons d'abord essayer de voir comment est-ce qu'on peut reconnaître si un utilisateur est connecté ou pas. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a les rôles ou pas. Parce que là, maintenant, si on donne les cookies à l'utilisateur, on ne pourra pas savoir l'impact que ceci a eu dans notre application. Donc, nous allons commencer par, au départ ici, dans notre page Customer ici, nous allons essayer de dire par exemple que la page d'édition, de création et de modification, que toutes les pages de modification sont protégées. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Nous allons ajouter ici ce qu'on appelle un attribut. L'attribut ici s'appelle Authorize en fait. Donc, Authorize fait quoi? Authorize ici permet de valider que l'utilisateur a effectivement les rôles pour pouvoir faire l'action qu'il est en train de vouloir faire. Ça veut dire qu'un utilisateur qui n'est pas connecté au système ne peut pas éditer, ne peut pas supprimer et ne peut non plus confirmer la suppression d'un utilisateur ici. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'exécuter ceci. Nous allons vérifier d'abord ça en action. Donc, nous avons ici ajouté l'attribut Authorize qui permet ici de vérifier que l'utilisateur a le droit de faire l'action qu'il est en train de prétendre faire. Donc, on va essayer maintenant ici de cliquer sur créer. On voit maintenant qu'est-ce qui se passe. On peut constater ici maintenant que quand on clique sur créer, au lieu que c'est la page de création, on se rend compte plutôt que l'utilisateur est transféré à la page du login. Parce que le système lui dit, vous n'êtes pas authentifié, vous n'êtes pas autorisé à faire cette opération. Et pour vérifier votre autorisation, je dois permettre, vous devrez d'abord vous authentifier au système. Voilà. Donc, on voit déjà que là, l'utilisateur peut voir les pages, mais s'il essaie d'éditer la page, l'utilisateur est retourné à la page de login. On revient ici. S'il veut supprimer également, l'utilisateur est renvoyé à la page de login. Là, maintenant, on voit que l'application est déjà sécurisée. L'utilisateur ne peut pas créer un client, l'utilisateur ne peut non plus éditer un client, il ne peut non plus supprimer un client tant qu'il est un guest user, donc quelqu'un qui n'a pas de compte. Voilà. Donc là maintenant, nous allons essayer de donner maintenant le pouvoir à l'utilisateur de pouvoir s'authentifier et de pouvoir faire les opérations dans l'application. Donc pour ce faire, nous allons maintenant venir ici dans la page de login. Dans notre méthode de login ici, nous allons donner le cookie à l'utilisateur. Donc, le cookie va permettre à ce que l'utilisateur puisse être authentifié dans le système. Donc, maintenant, nous allons créer ce qu'on appelle un claim, comme ceci. Le claim ici va permettre à ce que nous puissions donner les informations nécessaires à un utilisateur de pouvoir se connecter. Donc, ici, nous allons utiliser le modèle ici comme l'email. On va utiliser ici l'utilisateur, le user ici, qui est le first, c'est un singulier. Donc, on va utiliser ici user, ici, on va utiliser ici name. Donc, on va avoir ici le rôle, disons, administrateur. Donc, on considère que toute personne qui peut se connecter au système ici, c'est un administrateur. Donc, voilà les principaux que nous allons donner. Nous allons ensuite ici créer ce qu'on appelle le identity cookie que nous allons lier à l'information que nous avons créée. Donc, dans ce cas ici, nous allons faire quoi? On va créer un claim identity ici et on va lui dire que le type d'authentification ici, c'est le cookie. Pourquoi le cookie? Parce que dans notre programme ici, nous avons également dit que nous allons utiliser l'authentification par cookie. Là, nous allons ici donner les claims que nous avons créés et nous allons dire que le type d'authentification ici que nous avons, c'est le cookie. Donc, le claim ici donne les informations de l'utilisateur que nous avons connecté. Donc, on peut ici ajouter aussi, je crois, l'email.
Donc, comme ceci. Le name ici, dans certaines applications, c'est le username, mais dans notre cas ici, je ne pense pas que nous avons le username. Donc, nous avons juste ici l'email. Donc, on va utiliser l'email comme le name ici et le username. Donc, on aura le name ici pour le full name que voici. Ensuite, nous pouvons donner plus d'informations si nous voulons, mais ça, c'est le minimum. Donc, maintenant, nous pouvons ici ajouter ce que nous appelons les propriétés d'authentification. Les propriétés d'authentification ici, c'est quoi? C'est ceci. Dans ceci, nous allons dire, est-ce que nous voulons que l'authentification puisse être rafraîchie automatiquement? Ça veut dire que si l'utilisateur est en train de travailler dans l'application, en temps réel, le cookie ne doit pas s'expirer au fur et à mesure. Ça veut dire que s'il a fait 10 minutes en travaillant, le cookie va s'annuler à chaque fois qu'il fait l'opération. Ici, on peut dire true. Le reste ici, c'est pas obligé. On peut aussi décider que l'authentification va se périmer après 10 minutes, par exemple. Si nous voulons, il y a des applications, par exemple, où nous ne voulons pas permettre à ce que l'utilisateur soit resté longtemps sans faire quelque chose, comme des applications bancaires, par exemple. On va mettre peut-être ici un 5 minutes pour être sûr qu'un utilisateur qui, pendant 5 minutes, n'a fait aucune opération sur le site est effectivement en train de travailler. Voilà. Donc, on va s'arrêter sur ces deux conditions ici. Nous allons maintenant ici ajouter vraiment l'authentification. Ça veut dire que nous allons faire le sign in qui va permettre enfin à l'utilisateur d'être authentifié. Donc, si on fait ceci, la méthode sign-in ici, c'est une méthode asynchrone. Donc, pour que la méthode asynchrone fonctionne, nous devons ici ajouter aussi async, comme ceci, et nous allons dire task ici. Voilà. Et là, maintenant, nous pouvons utiliser une méthode asynchrone dans notre système. Là, nous allons appeler la méthode sign-in. Nous allons lui donner les paramètres également d'authentification de chemin. Nous allons ensuite lui donner le claim identity ici, qui sont les informations de l'utilisateur qui est connecté. Nous allons ajouter enfin les propriétés d'authentification que nous avons définies ici. Ça veut dire que est-ce que ça va être persistant? On peut dire oui. Nous pouvons aussi déterminer l'heure à laquelle le token a été délivré. On peut dire ici c'est datetime now, comme ceci, en disant now UTC. Voilà. Là, on va lui dire que c'est l'heure à laquelle l'utilisateur a été authentifié en temps universel ici. Redirect UI, ça c'est si nous voulons rediriger l'utilisateur directement vers une page après son login. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Voilà. Donc là, l'utilisateur, après cette opération-ci, va être connecté à notre application automatiquement et l'utilisateur aura la possibilité de voir les pages que nous avons ici. Donc là, maintenant, nous allons faire une opération supplémentaire. Nous allons essayer de valider maintenant en mettant nos breakpoints également et en vérifiant si l'utilisateur maintenant est connecté ou pas. Donc, nous allons ici cliquer Run en mode debug. Donc, l'application est roulée en mode debug. On peut faire ça. Là, maintenant, nous allons essayer de refaire les mêmes opérations comme tout à l'heure. Nous allons dire ici Créer Customer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'utilisateur n'existe pas. Nous allons ici mettre maintenant un email effectivement qui existe. Nous allons mettre un mot de passe. Nous allons dire Login. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le modèle de validation est correct ici. Donc là, on va vérifier, on va faire l'exécution ligne par ligne pour voir tout ce qui se passe. Là, nous obtenons ici notre utilisateur de la base de données. Il existe bien évidemment cet utilisateur ici. On va dire Next. Donc là, on va créer le claim. Donc le claim ici nous donne les informations que nous avons inscrites. Full name, l'email, le rôle. Ensuite, nous allons ici dire Next. Nous avons ceci ici comme, nous allons maintenant ici créer le claim identity. Claim identity étant créé ici, nous avons toutes les informations. Nous avons dit ici que c'est le cookie. Nous avons les informations ici des claims que nous avons mis, le nom, nous avons le rôle. Et nous avons les 4 claims ici que nous avons comme information ici également. Donc maintenant, après cette ligne de commande ici, l'utilisateur va être authentifié. Et nous allons voir est-ce que l'utilisateur va être redirigé. Parce que ici, si on voit ici, on voit que l'utilisateur doit être redirigé à la page ci. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas spécifié ça ici dans notre application. Donc, on va dire continuer et rien ne va se passer, tout simplement. Mais cette fois, si l'utilisateur est déjà authentifié, nous aurions normalement fait ceci. Ajouter ici string redirect URL. Et dans ce cas, nous aurions ici dit return et voilà.
Donc là, nous allons essayer de refaire la même opération, mais avec le redirect URL ici maintenant que nous avons mis. Donc on va faire comme ceci. Donc là, on va faire ça. Nous allons cliquer ceci. Maintenant, on voit que nous pouvons accéder à la page Create. Pourquoi? Parce que nous sommes authentifiés. Mais nous ne pouvons pas comprendre. Nous voyons que nous sommes authentifiés, mais on ne voit pas ça ici à l'écran. Nous devons être à mesure. Nous allons maintenant donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir voir comment il est connecté. Là, on voit que l'utilisateur maintenant peut se connecter. Il est connecté. Le bouton supprimer maintenant fonctionne. Les détails fonctionnent. Et voilà. L'utilisateur est connecté à notre application. Bon, l'utilisateur maintenant peut se connecter. Nous allons rendre l'application maintenant user-friendly, rendre l'interface beaucoup plus intuitive et que l'utilisateur puisse comprendre ce qui se passe dans l'application. La première chose que nous allons faire, nous allons afficher le nom de l'utilisateur qui est connecté ici à la barre supérieure. Donc, nous allons venir ici, comme ceci. On va aller dans le fichier layout ici. Donc, dans le layout ici, nous allons ajouter aucun lien. Ça va être juste tout simplement le nom de l'utilisateur. Nous pouvons mettre ici son login. On va mettre, nous avons ici une classe qui s'appelle la classe user qui permet en fait de savoir l'utilisateur qui est connecté. Donc ici, on va mettre ceci user, on va mettre identity. Identity nous permet de recevoir les informations que nous avons connectées à l'utilisateur tout à l'heure. On va mettre ici name. Donc si on fait ça ici, on met pan. On va mettre ici le nom de l'utilisateur qui est connecté, comme ceci. Nous allons exécuter pour voir. Donc là, on voit maintenant que nous avons ici email. Donc, si on fait ceci, donc on peut mettre ici une division et on va mettre l'utilisateur ici. Et voilà, maintenant on peut voir l'email de l'utilisateur qui est connecté ici à droite, ce qui est sexy. On sait maintenant qui est connecté à notre application. Là, maintenant, ça veut dire que si l'utilisateur est connecté, on peut voir effectivement qu'il est connecté. L'autre chose que nous avons besoin, nous voulons permettre à l'utilisateur de pouvoir se déconnecter de l'application. Donc, pour ce faire, nous allons ici ajouter. Nous allons ici ajouter la page logout. Nous avons le login ici. Nous avons besoin de permettre à l'utilisateur de pouvoir se déconnecter. Donc, pour ce faire, nous allons ici mettre une page logout comme ceci. Et ici, on aura logout. Donc, ici, dans la page logout, on va tout simplement déconnecter l'utilisateur. Pour ce faire, on va ici appeler la méthode. Donc, on aura ici la même chose. Tout à l'heure, on va mettre contexte ici. On va mettre sign out. Tout simplement. Donc, dans ce sign out, nous avons aussi besoin de mettre async également et task. Et voilà, l'utilisateur va pouvoir se déconnecter tout simplement de l'application. Mais quand l'utilisateur est déconnecté ici, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rediriger l'utilisateur à la page principale. On va dire redirect to action. Voilà. Index et on va mettre home ici. Et voilà. Donc, maintenant, nous avons besoin d'avoir ce menu ici en haut pour permettre à l'utilisateur de pouvoir se déconnecter. Donc, pour ce cas, nous allons maintenant ajouter le menu logout ici. Nous allons faire ceci, comme ça. On va ajouter ici users logout et on va mettre la méthode logout ici. Donc, nous allons ici mettre aussi, nous avons besoin de mettre la méthode logout maintenant là. On compile. Et voilà, maintenant on voit que l'utilisateur est connecté, on peut supprimer, on peut faire logout ici. Donc si on fait logout, nous sommes retransférés à la page principale et on voit bien que le nom a disparu ici. Maintenant, l'utilisateur ne peut pas se connecter à chaque fois parce qu'il faut que nous puissions aller chercher le user ici. Donc nous allons aussi ajouter ici le lien du login. Donc ceci va permettre à l'utilisateur de pouvoir se connecter tout simplement sans se casser la tête. Donc là maintenant nous avons le login ici. On compile. Donc, nous avons login ici, nous avons logout, login. Donc là, si on fait encore, on va choisir un email existant comme tout à l'heure. L'email existant, c'était, disons, ceci. On va dans la page login ici. On met ça là, on met un mot de passe, on fait login. Return qui a été spécifié si c'est le cas. Donc, on va dans customer ici. On sait bien que l'utilisateur ici n'a pas les droits pour pouvoir créer un customer. Donc là, on voit bien évidemment que l'utilisateur ici sera redirigé vers la page Customer et Form. Donc ici, au login, on va toujours mettre notre login comme ceci. On va mettre un mot de passe. On fait login. Nous allons voir maintenant, est-ce que l'application va se loader comme ça se doit. Donc voilà, on voit bien que l'utilisateur ici
est transféré à la page login. Donc là, la validation s'est bien faite, le compte a été retrouvé. Maintenant, le login va se faire. Le login a été fait, l'utilisateur va être redirigé à la page de création. Maintenant, on voit que l'utilisateur a été redirigé à la page de création, ce qui est parfait. Ça veut dire qu'après avoir fait le login, nous transférons l'utilisateur effectivement dans la page correspondante où il était en fait, où il voulait y aller. Maintenant, nous avons quelque chose qui n'est pas correct ici en haut. Si on regarde le menu, on voit login et logout en même temps. C'est pas correct. L'utilisateur est connecté. Un utilisateur qui est connecté n'a pas besoin de faire encore le login. Donc, ce que nous devons faire, nous devons empêcher ça ici. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans le layout. Si vous regardez n'importe quelle application, il n'est pas possible de faire le login quand on est déjà connecté. Donc, ici, on va ajouter ici, on va ajouter une condition. On va dire if user, donc la classe, on va chercher identity ici, is authenticated. Donc, cette propriété-ci nous permet de savoir si un utilisateur est connecté à l'application ou pas. On va prendre ce login, on va mettre ici à l'intérieur et on va dire maintenant, dans le cas contraire, else, donc s'il n'est donc pas connecté, donc si un utilisateur n'est pas connecté à l'application, on met not ici, on lui permet de s'authentifier. S'il est déjà connecté, on doit enlever le logout ici, il n'a plus besoin de faire le logout. Donc, on va stopper l'application, on va relancer ça. Donc là, on rafraîchit ça. On voit maintenant que quoi, le login a disparu, il reste le logout ici et nous avons l'utilisateur ici qui apparaît maintenant. Donc, si on revient là, maintenant si on fait logout, on constate que logout disparaît, maintenant le login reste. Donc, c'est en fait comme ceci qu'on fait fonctionner le bouton login, logout dans les sites. Ça veut dire qu'on vérifie si l'utilisateur est connecté, on met logout. S'il n'est pas connecté, on met login. Donc là, maintenant, s'il veut se connecter, on clique login. On met ici ceci. Et là, on met le mot de passe. Donc, ça passe par le processus normal. Et voilà. Donc, ici, l'utilisateur est à la bonne page. Nous avons un bug ici. C'est quoi? Nous avons dit qu'il faut rediriger l'utilisateur à cette page à chaque fois, ce qui n'est pas correct. Nous devons rediriger l'utilisateur dans cette page uniquement si le return URL. Donc, dans le cas contraire, on va envoyer à l'action de index de la home page. Donc, ici, ça fait quoi? Si l'utilisateur, nous allons relancer l'application. Nous avons corrigé. Maintenant, le return URL ne peut être redirigé que si le URL n'est pas nul ici. Donc, on va essayer maintenant de refaire ceci. Nous sommes à la page login. On essaie de mettre un compte comme ceci. On met notre mot de passe. On fait login. Et voilà, maintenant, on fait ça. On vérifie ici. On voit maintenant que le return URL n'a pas été donné. Ça veut dire qu'il va normalement rediriger l'utilisateur à la page principale de l'application. Et voilà. Et là, maintenant, nous verrons que nous avons ici logout. Nous avons l'email de l'utilisateur connecté également ici à droite. Maintenant, si on clique logout, l'utilisateur se déconnecte. On fait login. Le voilà. On revient ici. On va essayer de faire la mise à jour d'une information. On nous demande le login. On fait ceci. Là, on met le mot de passe. OK. Et voilà, nous pouvons maintenant modifier l'information que voici. Donc, dans ce module-ci, nous avons donc appris comment nous pouvons sécuriser une application en ajoutant à l'application une page d'authentification qui est le login ici. L'authentification nous permet de valider en fait le username et le password d'un utilisateur. Donc ici, nous avons aussi vu comment l'utilisateur a les droits restreints pour l'édition, il a les droits restreints pour la suppression, il a également les droits restreints pour la création. Donc, pour pouvoir faire tout ceci, l'utilisateur a besoin de se connecter à une autre application. Pour ce faire, il a besoin d'utiliser son email et son mot de passe comme ceci, que voici, et il pourra ici se connecter à notre application. Donc, j'espère que vous avez aimé ce module sur les bases de la sécurité d'authentification et d'autorisation en utilisant le framework ASP.NET Core. Ceci est juste une petite fraction de la sécurité. Nous avons utilisé juste une sécurité simple ici en utilisant l'authentification avec le cookie. Une authentification par cookie peut être suffisante pour la plupart des applications très simples que nous pouvons développer pour nos clients. Mais si nous avons une application d'entreprise assez robuste où la sécurité est vraiment avancée, nous devons utiliser
un framework ou la librairie de ASP.NET Core qu'on appelle le ASP.NET Core Identity qui nous permet en fait de sécuriser une application de façon assez complexe et de pouvoir communiquer avec des applications externes supplémentaires. Donc, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé cette capsule, likez, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire pour pouvoir permettre le partage de connaissances entre nous et entre nos amis. Donc, ça va être tout pour cette capsule. Merci.